Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une review pour donc ce magnifique tarot que j'adore. C'est le tarot The Everyday Enchantment Tarot de Poppy Paline. C'est vraiment une merveille. Donc je tenais vraiment à vous le faire connaître. Donc c'est un tarot anglais publié aux éditions Schiffer Publishing. Et c'est un tarot d'excellente qualité. Donc, il se présente comme ceci. Donc, on a une boîte, hop, qui s'ouvre comme ça, qui est très pratique pour le rangement du tarot. On a la petite languette, donc la finition est vraiment très bien. C'est un petit peu en relief dessus. Voilà. C'est vraiment un magnifique coffret et je suis ravie de pouvoir le découvrir et vous le faire découvrir parce que du coup, avec ce tarot, j'ai une connexion mais vraiment très très forte et je l'ai remis dans l'ordre pour pouvoir vous le présenter. Voilà, c'est vraiment un excellent tarot qui a été criant de vérité pour moi quand je me tire les cartes. Enfin, je me tire les cartes. Souvent, je me fais une coupe ou je me tire une carte pour ma journée. Et à chaque fois, c'était vraiment criant de vérité. Voilà, tout simplement. Donc, alors, c'est en anglais, mais voilà, en fait, comme vous pouvez voir, c'est au niveau du design. Ce sont des scènes de vie qui sont très faciles à comprendre, donc de ce fait, on peut vraiment laisser parler son intuition. Moi, au départ, j'ai pas vraiment fait envie de m'en servir comme tarot tarot classique de base. Pour moi, je dirais que je m'en sers plutôt comme entre l'oracle et le tarot. C'est-à-dire que je garde certains mots-clés du tarot, hein, bien évidemment, pour la signification de la carte. Mais après, je vais aussi prendre ce qui me parle en fait dans l'image, ce qui résonne en moi par rapport à ma situation quand je pose ma question. Et l'univers de Poppy Paline fait qu'on est vraiment... c'est vraiment ça en fait. Voilà, moi je pioche en fait des mots. Euh, Après voilà, vous verrez. Alors le livre, on a un beau livre comme ça, enfin un beau livret hein, assez épais comme vous pouvez voir. Euh, Tout est en anglais, mais franchement, c'est un anglais assez basique et vous pouvez, vous savez maintenant, déjà traduire via Google hein, si vous souhaitez. Il y a même hein, des applications qui existent hein, maintenant, vous savez, ça s'appelle Google Traduction. Vous pouvez même prendre en photo votre texte et finalement le texte ressort traduit, hein, tout simplement. Voilà, hein, maintenant, je veux dire, même si c'est en anglais, ça n'est pas un blocage. Et surtout pas avec ce tarot-là, en fin de compte. Hein. C'est ça qui m'a attirée. Alors, au niveau du livre, je vais vous montrer quand même comment il est fait. Il est très très bien fait, ce livret, même s'il est en anglais, hein, bien sûr. Donc, il est en noir et blanc. Il est de très bonne qualité hein, au niveau de... Le livret est de très bonne qualité. Là, vous retrouvez donc toutes les arcanes majeures avec tous les mots clés. Donc ça, c'est bien parce que voilà, si vous n'avez pas envie d'aller plus loin, vous pouvez tout à fait vous arrêter là et avoir en fait tous les mots-clés des arcanes majeures. Ensuite, vous avez les arcanes majeures, donc vous avez la photo ici, les mots-clés qui sont repris ici, les correspondances au niveau des planètes et de l'astrologie, si vous voulez aussi vous en servir comme ceci. L'explication de l'image, l'histoire de la carte en fait. Et là, on part plutôt voilà, dans la signification en fait de la carte et du tarot, hein, ce que ça représente. Voilà, donc j'aime vraiment comment c'est fait, c'est pas vraiment compliqué. Ensuite, on a toujours, hop, à chaque fois, on retrouve un feuillet noir qui va représenter une suite au niveau des mineurs. Donc, voilà.
Donc c'est pareil, on retrouve les mots-clés. C'est exactement fait de la même façon. Et là, en fait, à chaque fois, vous avez par rapport à la suite ce que ça représente, hein, notamment. Hein, là, c'est avec le feu, donc c'est plutôt sur l'énergie, l'action, le dynamisme, le mouvement, tout ce qui va représenter les succès, etc. Voilà, donc c'est très bien fait. Voilà, même quand on est débutant, qu'on ne connaît pas grand-chose à l'anglais, franchement, on peut s'en sortir. Il est vraiment génial. Ce livret est vraiment top. Très bien fait. Moi, je l'utilise lors de mes tirages pour avoir effectivement des explications supplémentaires. Mais comme je vous ai dit, moi, ce tarot, je m'en sers plutôt à l'intuition parce que bah, il est vraiment fait pour ça. Il est tellement bien fait. Voilà. Hein. Et alors, au niveau de la qualité, les cartes sont très épaisses. Comme vous pouvez voir, elles sont très épaisses. On est plutôt sur du mat au niveau de la carte. Et elles sont très grandes. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma main, pardon. La carte est immense, voilà. Elles sont vraiment très grandes. Du coup, moi, quand je les bats, hop, je les bats dans ce sens. Parce que sinon, j'ai les mains trop petites. Mais j'adore. Le fait qu'elles soient grandes, ça, c'est comme si on ouvrait un portail. Et ça permet vraiment de voir, en fait, tous les détails de la carte. Donc, je vais vous les montrer pour vous donner une idée du jeu. Voilà. Et elles sont vraiment très belles. C'est devenu du coup mon tarot préféré. Hein, voilà, c'est mes cartes que je me sers tous les jours depuis que je l'ai reçu. Parce que c'est un superbe tarot. Voilà. Vous l'aurez compris, hein, je l'adore. Je suis fan en fait au départ. Ce qui m'a attiré dans ce tarot, voilà, ce sont les scènes de vie où je me suis dit, effectivement, c'est très explicite et je vais pouvoir le comprendre assez facilement. Et puis finalement, bah, on laisse parler son intuition, hein, tout simplement, hein, lorsque vous tirez votre jeu, vous regardez. Moi, je regarde d'abord ce que me raconte en fait l'image et j'en ressors en fait bah, une histoire, hein, tout simplement. Et j'aime bien parce que c'est vraiment moderne, quoi. Le fauteuil roulant, dans un jeu, on n'en voit pas beaucoup, quoi. Hein, je veux dire, hein, voilà, hein, là, c'est la force. On voit elle est heureuse, elle a réussi quelque chose. Enfin, voilà, j'adore. L'ermite. La roue de la fortune. Alors, en même temps, c'est tellement dépareillé par rapport à un tarot classique. Mais moi, c'est ça qui me plaît, en fait. C'est parce que, également, il sort du contexte un peu tarot classique. Donc, il y en a qui vont pas forcément aimer. Parce que, bah, effectivement, là, c'est une roue de voiture. Hein, effectivement, ça peut ne pas plaire, en fait, à tout le monde. Mais moi, j'adore, en fait. C'est ça qui m'a aussi attirée, c'est que bah, il sort vraiment du lot des autres tarots. Et du coup, bah, on peut se l'approprier, je trouve, plus facilement qu'un tarot classique. Celle-ci est magnifique. La carte de la mort, on voit que suppose effectivement que la petite fille avec sa grand-mère, que c'est peut-être sa mère qui est décédée, mais que bah, sa mère, en fait, tout va bien pour sa mère. En fait, tout continue, que la vie continue, même si c'est pas évident. La vie continue, une épreuve à passer assez difficile, et que finalement, bah, tout va bien. Elle est touchante, hein, cette carte, hein, j'aime beaucoup. De toute façon, toutes les cartes sont très bien représentées. Le monde aussi, qui est très beau, j'adore.
Donc là, on part sur les arcanes mineures. Donc ce qui est bien aussi, c'est que donc, vous avez un contour, hein, comme vous avez vu là sur les majeurs, le contour est noir. Effectivement, les coupes sont bleues. Voilà, toutes les, toutes les arcanes mineures pour chaque série ont une couleur. Donc ce qui permet de vite pouvoir s'y retrouver. Même si à côté, voilà, vous avez peut-être des livres hein, pour apprendre le tarot, ça vous permet peut-être d'associer une série à une couleur, vous voyez, voilà, pour pouvoir vous y retrouver. C'est sympa aussi, je trouve, ça peut aider. Et souvent sur les cartes, donc on a toujours cette petite fée là, comme ça, verte, qui donne un petit peu le ton hein, sur sur chaque carte. Alors des fois, on voit que des fois elle est verte, des fois elle est rouge, des fois c'est un petit diable, des fois, voilà, je trouve que c'est bien. Celle-ci aussi hein, est triste. Alors pour ceux qui aiment effectivement le tarot classique, il y a des j'allais dire des tableaux, parce que oui, en fait, le fait que ce soit grand comme ça, on dirait des tableaux. Il y a des cartes qui gardent hein, les éléments vraiment nécessaires au tarot. Hein. Et il y en a qui sont complètement détachés, je trouve. Mais on retrouve quand même. Hein. Comme là, hein, celui-ci, on voit bien que c'est quand même un travail en équipe. Hein, on comprend bien. Hein. Donc ça change pas hein, au niveau des tarots. Hein. Cette carte-là, ça m'a fait rigoler. Pour vous raconter une petite histoire, je l'ai tirée lorsqu'effectivement j'ai eu un petit revenu supplémentaire. Et j'étais vraiment contente donc de ce revenu, de ce petit revenu-là. Et donc quand j'ai tiré cette carte-là, je me suis dit, voilà, le portefeuille avec l'argent qui est là, la personne qui est assez tranquille, on va dire. Hein, voilà, hein, je me suis dit, ça me représente vraiment, en fait. Ce jour-là, ça me représentait. Et quand, du coup, j'ai ouvert le livre, voilà, ça expliquait hein, que c'était la récompense, le fruit des efforts, en fait, hein, voilà, qui était récompensé. Donc, c'était vraiment, vraiment ça collait vraiment. Et souvent, quand je tire une carte, ça correspond de cette façon-là. Voilà, c'est un exemple que je vous donne parmi tant d'autres. Mais c'est souvent que sur ce tarot-là, c'est ce qui se passe en fait. Voilà, ça me parle de suite. Il y a des éléments qui me sautent aux yeux au niveau des cartes. Alors que si j'aurais attrapé un autre tarot un peu plus classique ou fait de façon différente, ça m'aurait peut-être pas parlé autant. J'aurais peut-être pas vu de la même façon. Bon, de toute façon, vous avez compris, hein, je suis fan de Starro, hein, voilà. C'est une très très belle découverte et je suis vraiment heureuse de l'avoir dans ma collection. Du coup, pas que je laisse tomber mes autres oracles et tarots, mais presque. Non, j'avoue que vraiment, je suis tellement subjuguée par la véracité en fait des cartes quand je les tire que effectivement j'y reviens quoi, forcément.
Alors après, tout dépend des goûts, hein. Moi, j'avoue au début, je me suis dit, bon, bah, c'est des scènes de vie, effectivement, ça va être facile à comprendre. Et puis quand j'ai vu les cartes, je me suis dit, bon, oui, mais finalement, le style, c'est peut-être pas pour moi. Et puis finalement, en y revenant dessus, je me suis dit, il me le faut. Voilà. Et c'est vrai qu'il est vraiment très très beau. C'est un oracle, un tarot, pardon. Je dis oracle parce que, bah oui, moi je m'en sers un peu, comme je vous dis, voilà, je garde quand même, bien sûr, les mots-clés, les bases du tarot, mais pour moi, je m'en sers pour mes tendances de la journée. Je fais des coupes, etc. Ou aussi pour poser une question, hein, bien sûr. Et c'est vrai que ça répond très très bien. Voilà. Donc là, on voit aussi hein, que ça garde ce qui se passe dans un tarot classique. Hein. Ça, c'est les bonnes nouvelles. La rapidité de la nouvelle ici qui est représentée donc par l'avion. Voilà. Il faut bien regarder en fait tous les éléments de la carte. Plus on regarde et plus on a des petits détails où parfois on ne fait pas forcément attention. C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir le livre, parce que dans le livre, tout est très très bien détaillé et c'est après qu'on se dit ah oui tiens effectivement ça j'avais pas forcément fait attention et c'est très très bien expliqué dans le livre en fait. Donc bah, pour les fans de tarot hein, ou ceux qui veulent un peu essayer de se mettre à tirer les cartes mais laisser parler votre intuition parce que je vous dirais c'est ce qui marche le mieux en fait. Hein. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez hein, avec un jeu de toute façon, ça c'est valable avec tous les jeux, hein. C'est à vous de vous l'approprier au mieux pour que ça puisse vous parler et généralement c'est comme ça que ça marche, que ça fonctionne. Et le dos hein, est magnifique aussi, hein, voilà, je vous montre. Donc on peut faire hein, en droit, en vert, moi je le fais pas forcément, je me sers de... Quand je fais un tirage, si c'est en position contre, en fait, hein, quand on a le pour et le contre, bah, le contre, je vais le lire en position à l'envers. Et encore que dans le livre, il n'y a pas hein, position, il n'y a pas le endroit envers, ça n'est pas expliqué. Mais après, si vraiment l'anglais vous embête, vous pouvez tout à fait vous acheter un livre classique Tarot Rider-Waite avec les explications hein, des autres tarots, il n'y a aucun problème. Ça fonctionne, hein, puisque de toute façon, dans un tarot, vous savez que c'est simplement le thème et l'univers, en fait, hein, qui changent. Hein, voilà. La carte voudra toujours dire la même chose. Dans tous les tarots, la carte voudra toujours dire la même chose. Donc, vous pouvez acquérir un livre en français avec les significations du tarot en français, hein, si l'anglais vous embête. Hein, voilà. Voilà pour la petite review. Donc, je remercie encore énormément hein, les éditions donc, hein, qui nous les ont... c'est l'édition voilà, Schiffer Publishing, Victoria, que je remercie beaucoup pour l'envoi de Starro et qui m'a permis donc de le découvrir et de vous le faire découvrir parce qu'il m'a fait de l'œil. Et donc, voilà, je la remercie énormément pour la rapidité de l'envoi du tarot. Et bah, pour ce magnifique cadeau, parce que bah, pour moi, oui, c'est vraiment un très très beau cadeau à offrir, à découvrir, voilà. J'espère que cette review vous aura plu en tous les cas. Et puis, je vous dis à très bientôt.